Je vais vous poser une question qui revient souvent dans les consultations et que l'on peut lire dans les magazines. Y a-t-il des familles qui peuvent entraîner, et je fais Mhm. attention aux mots que j'utilise, l'apparition d'une schizophrénie? Alors, ça a été très longtemps une hypothèse qui a été faite, c'est que l'éducation de la personne qui va devenir schizophrène est une éducation avec des carences ou des surdéterminations de certains enjeux affectifs. La réalité, c'est qu'en fait, la schizophrénie, comme la plupart des maladies mentales, est une maladie génétique. Et par exemple, quand on regarde les jumeaux monozygotes, c'est les jumeaux qui partagent exactement le même matériel génétique, quand l'un est malade, l'autre l'est dans un cas sur deux, alors que la schizophrénie concerne 1% de la population. Donc, ce qui veut dire que la moitié des symptômes enfin la moitié des causalités qui peuvent induire la schizophrénie sont de nature génétique et l'autre moitié sont de nature environnementale. Dans l'environnement, il y a bien entendu l'éducation, mais il y a aussi tous les facteurs environnementaux, qui sont les facteurs de carence, qui sont les facteurs d'exposition à des stress, qui sont des facteurs notamment la prise de cannabis, qui est un pourvoyeur de précipitation vers la schizophrénie, Donc c'est 50-50? à peu près. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis, Oui, parce que ça a fait débat. Vous êtes jeune, mais un jeune et brillant praticien, mais c'est quelque chose qui a fait débat à une époque, oui. en France et ailleurs d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est acquis. Oui, aujourd'hui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on envisage la génétique, on envisage une génétique croisée avec l'environnement. En fait, on sait qu'une grande partie du génome sert à reproduire et une grande partie du génome sert à s'adapter. Et donc, le génome qui préside à la fabrication du cerveau, qui est l'organe qui doit être extrêmement précisément reproduit parce qu'il y a des fonctions extrêmement précises à maintenir, et extrêmement souple parce que la vie nécessite un ajustement, ben c'est une génétique très particulière que celle du cerveau, puisqu'elle est à la fois très précise et très souple. C'est-à-dire qu'il existe un grand volant dans la génétique du système nerveux central qui est sensible à l'environnement. Et donc on sait que beaucoup de facteurs environnementaux qui avaient été identifiés par les psychanalystes sont des facteurs qui vont avoir un impact sur cette partie du génome qui est liée à l'environnement. Et donc on a effectivement un certain nombre de sujets qui, lorsqu'ils comportent en même temps une fragilité génétique et en même temps des facteurs de risque, ça va entraîner la cristallisation d'un tableau psychotique.